Un cœur écoutant. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon répondit, « Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ?» 1 Roi 3, le verset 5 à 9. Qui n'a pas rêvé d'entendre Dieu lui poser la même question qu'à Salomon? Demande ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon est réputé être un sage. En effet, il n'a pas demandé des richesses, mais la sagesse. Le texte original est plus précis encore, un cœur écoutant, un cœur attentif. Le premier jugement de son règne témoignera de cette capacité de discernement. Il se montrera capable d'écouter le cœur de la vraie mère de bébé que se disputent deux prostituées. Derrière les mots, il a su entendre battre le cœur. 2 Rois 3, les versets 16 et 28. Savoir écouter est le secret de toute sagesse. À l'inverse, l'incapacité d'entendre l'autre est au centre de tous les problèmes humains. Écoutez Dieu. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui a épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Isaïe 50, le verset 4. L'idée de la Bible est un Dieu qui parle. Dès l'origine, Dieu parle et les éléments constituant notre monde apparaissent. Rien ne lui résiste, sauf l'être humain. Le cœur de l'homme s'est endurci au point d'être comparable à de la pierre. Il entend mais n'écoute pas. Le prophète Isaïe demande à Dieu chaque matin d'être en mesure de l'écouter, non distraitement, mais comme un disciple, comme un élève soucieux d'apprendre du maître. Et tout ce que Dieu répète sans cesse aux humains qui veulent bien l'écouter se résume en quelques mots. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. La première façon d'aimer, c'est d'écouter, d'entendre ce qu'il y a derrière les mots, de percevoir les non-dits, de comprendre même les silences de l'autre. D'aimer comme Dieu nous aime et nous écoute. Car Dieu ne se contente pas de parler, il nous écoute. Si Dieu ne nous écoutait pas, il serait inutile de le prier. Écoutez l'autre. Abraham dit à Ephron, en présence du peuple du pays, « Si tu le veux bien, écoute-moi plutôt. Je donne le prix du champ. Accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. » Mais Ephron répondit à Abraham, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. » Abraham entendit Ephron. Abraham pesa pour Ephron la somme d'argent qu'il avait dite, en présence des Hétites. 400 sicles d'argent, ayant cours chez les marchands. Genèse 23, 12 à 16. Sarah est morte. Abraham ne possède aucun lieu pour l'enterrer. Les fils de Heth lui offrent généreusement, gratuitement, un de leurs tombeaux. Abraham propose plutôt à l'un d'entre eux de lui acheter un champ. Ephron veut bien le vendre, mais ne veut pas paraître cupide aux yeux des peuples. Il offre donc gratuitement à Abraham les champs en précisant sa valeur. Abraham comprend Ephron et endosse la responsabilité des paiements pour qu'Ephron n'ait pas honte. Ce récit est un exemple de la façon dont on peut prêter une oreille attentive au prochain. Il est des choses qu'on ne peut pas dire. Il nous faut être suffisamment attentif pour décoder ce qu'il y a derrière les mots. C'est humiliant de se plaindre, mais c'est réconfortant d'être compris.
C'est gênant d'avoir peur, encourageant d'être aidé. C'est honteux d'échouer, réjouissant d'être estimé. C'est dégradant d'être fautif, stimulant d'être pardonné. C'est à moi de percevoir la condition de l'autre, d'écouter ce qu'il ne peut pas dire et de répondre avant même qu'il n'ait parlé. Écoutez mon conjoint. Les couples se parlent beaucoup, mais bien souvent ne s'écoutent pas. Et parce qu'ils ne s'écoutent pas, ils élèvent la voix de plus en plus fort. On arrive à crier ou même à vouloir faire passer leur message en frappant. Combien de frustrations s'accumulent dans le foyer parce que l'autre entend bien mais n'écoute pas, ne comprend pas la souffrance qu'il y a derrière le mot. Nous avons besoin au foyer de moments d'écoute active. Une écoute active nécessite d'arrêter ses activités, de poser ce que l'on tient dans la main pour regarder l'autre dans les yeux et lui dire « Je suis tout à toi, disposé à entendre ce que tu veux me dire. Je vais comprendre ce que tu tentes de me communiquer par tes mots, par ton attitude. » L'écoute active nécessite de prendre du temps. On n'entend pas bien quand on nous parle dans le dos. Il faut se regarder pour bien se parler. Écoutez mes enfants. Les enfants aiment parler à leurs parents, mais les parents n'ont pas toujours le temps de les écouter, ni l'intelligence de comprendre ce qu'il y a derrière le mot. J'ai mal au ventre, je suis malade, peut vouloir dire il y a un examen à l'école et je ne suis pas prêt. Je n'aime pas l'école, peut vouloir dire à l'école je suis harcelé par des garçons, je n'arrive pas à m'intégrer. Pour écouter ses enfants, il faut s'arrêter de courir, prendre le temps de s'asseoir près de lui montrer de l'intention pour qu'il ouvre son cœur avec confiance et surtout ne pas dire « ce n'est pas grave, ça va passer ». Les enfants ont besoin d'être assurés de l'affection de leurs parents. Parlez aux enfants. Les parents se plaignent parfois que les enfants ne les écoutent pas. Ils pensent alors que de parler plus fort, de crier même, les rendront obéissants. Ils savent que l'obéissance est la condition d'une vie d'excellence. Jésus en est un exemple. Comme être entendu, donnez l'exemple. S'abaisser pour se mettre à la hauteur de l'enfant et lui parler les yeux dans les yeux. Avoir des principes et s'y tenir. Ne pas faire des exceptions à répétition. Ne pas se contenter d'ordres et de remarques, et passer plutôt du temps à dialoguer ce qu'il faut bien et ce qui vous attriste dans sa conduite. Si vous avez associé une punition à un ordre, exemple, si tu n'as pas fait des devoirs, tu n'auras pas de ton jouet. Appliquez ce que vous avez dit. Prenez une feuille de papier et écrivez 10 choses que vous appréciez sur votre conjoint, puis 3 points sur lesquels vous aimerez des progrès ou des changements de sa part. Puis échangez les faits avec votre conjoint et discutez. Organisez un moment avec vos enfants. Papa et maman vont dire à chaque enfant tous les biens qu'il en pense, de façon précise et non vague. Dites au moins 5 bonnes choses pour chacun, puis demandez aux enfants ce qu'ils apprécient dans leurs parents et ce qu'ils n'apprécient pas. Attendez-vous à des découvertes.